Salut tout le monde, donc c'est Na06YT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais parler de The Kerry 78 alias The Vache Kerry 78. Je viens d'apprendre là qu'il a été agressé par 4 personnes. Après Bassem Breaky, c'est The Kerry 78 maintenant. C'est un YouTuber gaming, vlog, caméra cachée, tout ça, j'en parlerai peut-être à la fin de la vidéo. Il a 3 millions d'abonnés. Donc il était en soirée, voilà, il était en soirée, c'était la fin de soirée, il allait rentrer chez lui. Puis il voit une meuf qui dit à des gars, voilà, laissez-moi tranquille, tout ça. Les mecs, ils étaient insistants. Ce qu'il a fait, lui, il est intervenu, voilà, il a dit, il a poussé la fille, lui a dit, vas-y, pars et tout. Et les 4 mecs, ils lui sont tombés dessus, donc il en cognait quand même. Il a une trace, il a l'œil rouge, il n'a pas l'œil au beurre. Il n'a pas encore l'œil au beurre noir, mais il a l'œil sacrément rouge, des égratignures, tout ça. Donc voilà, c'est malheureux, il s'est pris 4 contre lui. Je connais quelqu'un, bon je vais pas dire son nom, mais qui est arrivé à se débrouiller dans des 1 vs 4 quoi. C'est comme à Fortnite, 1 vs section. Faut être un monstre, en général, faut être un monstre de la nature pour garder le sang-froid, tout ça, c'est dur un combat contre plusieurs. Ceux qui sont à Fortnite, ils le savent quoi. Il y a que les excellents joueurs qui font des 1 vs section. Voilà, je vais pas dire le nom de la personne parce que la personne maintenant s'est casée, tout ça. Je vais pas remuer les anciennes histoires. Mais c'était un gars, voilà, il avait réussi à remuer 3 gars, 3 ou 4 gars. Bref, passons. C'est des histoires anciennes. Lui, en tout cas, The Kiri, quand même, il est costaud. Bon, son surnom, c'est la vache Kiri 78, The Kiri 78. Il est gras quand même. Mais moi, je distingue deux formes de personnes grasses. Il y a ceux qui sont gras de chez gras, 100% gras. Il y a ceux qui ont quand même un peu de muscles et des os, quoi. C'est aussi un Marocain, il est de mon bled. Franchement, même si moi, bon, mes ancêtres, ils étaient d'Algérie à la base. Voilà, ils avaient immigré il y a longtemps. On n'a plus de, comment dire, on n'a plus de contact, tout ça. Mais il est de mon bled, en tout cas, ouais, il est de mon bled au Maroc. Il y en a même plein. Ils m'ont dit, t'es pas le cousin à Zekeri, t'es pas le cousin sur YouTube, tout ça. Ma parole. Donc, franchement, il a quand même amoché. Il a dit, il a réussi à mettre un coup de boule. Ça m'étonne pas. C'est un costaud quand même. Et certes, il a une couche de gras, évidemment. Bon, lui, il s'en fout qu'on se moque de ça. Il en rit lui-même. Voilà, il a une couche de gras, mais sous le gras, voilà, il y a des os, il y a du muscle, une tête de Marocain. Voilà, voilà. En tout cas, voilà, c'est clair que ça aurait pu mal tourner pour lui, franchement. Ça aurait fait mal au cœur parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, forcément 3 millions d'abonnés. C'est énorme, 3 millions d'abonnés, je crois que c'est ça, j'ai pas regardé ces mises à jour. C'est énorme. C'est comme une fois, vous savez quoi? Je vais vous expliquer. Une fois, j'ai rencontré un YouTuber assez célèbre. Franchement, j'en avais fait une vidéo sur une autre de mes chaînes qui a autour de 700 000 ou 1 million d'abonnés, je sais plus, ou 200 000, 300 000 abonnés, pas non plus une star interplanétaire. Mais en fait, le mec, c'est comme si je le connaissais en fait. Tu vois le délire? Je viens, je parle avec lui et puis on commence à parler pendant 1 heure, blablabla. On était à la table, tout ça. On a commencé à parler longtemps. En fait, c'est comme si je le connaissais depuis longtemps. Franchement, c'est impressionnant en fait. C'est comme si c'était un pote. Pourtant, il te connaissait pas avant. C'est ça le délire. Voilà, sinon The Kiri, lui, ce qu'il fait, c'est il fait du gaming. À la base, sa chaîne, c'était une chaîne Call of Duty. Puis après, il s'est diversifié, conseil de grands frères, voilà, son public est assez jeune néanmoins. Conseil de grands frères, vlog, caméra cachée. Même si on sait que certaines de ces caméras cachées, elles sont, voilà, c'est pas des vraies caméras cachées, c'est un peu tourné. Mais bon, c'est un peu le délire d'une bande de potes dans un appart qui font du gaming, qui font les fous, des dégustations. Kenny, il a acheté 2000 € de course, je vais le tuer. Voilà, le délire, des fois ça fait rire, franchement. Mais des fois ça fait rire, franchement.
Puis au bout d'un moment, à force de regarder des vidéos, ben, c'est comme si la personne, on la connaît. Et son rire aussi. Son rire, franchement, il est connu, son rire. C'est... Sans rire. Voilà, ça aurait pu mal tourner. Franchement, ça m'aurait fait mal au cœur. Tu vois, même si c'est du gaming, tout ça, du rire, de la rigolade, des vidéos de rigolade, tout ça, voilà, tu vois, ça aurait fait mal au cœur quand même. C'est comme si c'était un pote, voilà, il se prend des méchants coups. Ça fait jamais plaisir, quoi, comme on dit. Donc force à lui, je sais que ça lui pique, il a repris les live gaming, ça le pique un petit peu tout ça. Moi aussi j'ai une chaîne gaming, bon j'ai pas beaucoup d'abonnés, 8500 abonnés, un truc comme ça. Et en ce moment ça, la chaîne voilà elle stagne un peu, elle avance pas trop, donc c'est NasGamer06. Je vais essayer de l'écrire là. Après sur ma chaîne NasGamer06, voilà, en ce moment, je suis pas très actif. Je fais les boutiques, tout ça. Voilà, ça rend service pour pas avoir allumé la console le matin pour voir les nouvelles boutiques. Le temps que ça s'allume, 5 minutes à charger. Sinon, je fais des lives. Si je joue, je fais des lives. Puis ça permet de discuter. Je lis le chat sur le téléphone, tout ça. Savoir qu'il y a un public assez jeune tout de même sur la chaîne, tout de même. Après voilà, c'est étrange quand même. Pour nous, 3 millions d'abonnés, c'est quelqu'un d'assez connu, quoi. Mais voilà, ça prouve que 3 millions, c'est pas non plus 60 millions de Français qui te connaissent. Donc voilà, tu peux toujours tomber. Les sorties de boîte tard ou les sorties de soirée, des fois c'est dangereux parce que les gens, ils ont beaucoup bu, des fois ils savent plus ce qu'ils font. Des fois, l'alcool, quand t'es en fin de soirée, t'es dégoûté, tout ça, ça peut rendre violent, ça peut rendre nerveux, l'alcool, malheureusement. Les fins de soirée, faut se méfier, même si moi, j'ai jamais eu trop de problèmes quand je sortais, tout ça. J'ai rarement eu de problèmes et tu peux voir même un mec qui, à la base, est super gentil et dans une fin de soirée où il est dégoûté, où il est frustré ou quoi, il peut devenir violent. Ça, c'est vrai. Ça, je l'ai constaté. Donc voilà, c'était ma réaction par rapport à ça. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été choqué. Je dis, oh putain, il y a Bassem, il s'est fait prendre, il s'est fait agresser contre 4. Maintenant, The Kerry 78. Demain, ça va être quoi? GameX 13, Gotaga? C'est quoi ce délire? Surtout qu'un truc, voilà, je voulais rajouter un truc avant de terminer, c'est que The Kerry, bon, il faisait du clash avant, mais c'était plutôt du clash contre les trolls qui viennent mettre des commentaires ou qui lui signalent les balances, qui signalent les Twitter. Des espèces de balances à son fameux coup de coude, la lampe qui s'éteint, tout le bordel. C'est ça qui l'a fait connaître un peu. Mais en général, c'est plutôt un mec, voilà, il fait des collaborations, c'est-à-dire il va faire un featuring avec l'autre, il va se faire connaître du public de l'autre, il va faire un featuring avec un autre. Tu vois ce que je veux dire? Ils se donnent de la force entre youtubeurs. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de monter. C'est parce qu'ils se donnent de la force entre youtubeurs. Tandis que d'autres, ils s'enfoncent, ils donnent pas de la force, mais ils se tapent dessus, et ceci, et cela. Or, on voit que The Kerry 78, 3 millions d'abonnés. Waouh. C'est un des plus grands youtubeurs de France, quoi. 3 millions d'abonnés. Comme quoi tu es plus gagnant à faire des featuring, à faire des vidéos d'ahka, à partager, à te faire découvrir par d'autres publics, d'autres influenceurs, que de faire du clash. Le clash, c'est clair, ça attire un certain public, mais il y a une limite. On va dire, tu ratisses pas large. Si tu veux ratisser large, voire grand, à long terme, c'est pas le clash où il faut y aller. Le clash, c'est à court terme que c'est gagnant, mais pas jamais à long terme. Voilà, c'est ce que je pense moi, c'est que mon avis personnel, comme on dit, chacun a le droit d'avoir son avis, de l'exprimer, bordel de merde, et arrêtez de vous insulter. Et arrêtez de vous insulter là, quand de vous là. Vous voyez, moi je m'énerve, moi putain, je m'énerve jamais. T'as compris, je m'énerve jamais.
Ah, génial ce filtre. Bah allez, je vous dis à plus. Tchuss. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas les pouces bleus, tout ça, etc. Les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum. À plus.